Alors, on va commencer la vidéo sur l'illusion d'optique, sur le pays sciences et arts, et en particulier, l'idée là, c'est de voir un texte, par exemple oui, qui peut se transformer selon le point de vue en un autre texte qui va être non. Donc cela va être, je vais vous montrer pas à pas comment faire ça. Donc l'idée, je vous montre avec le texte oui, non. Après, libre à vous de choisir un autre texte ou même de choisir un dessin ou une signalétique qui va apparaître différemment aux gens selon l'endroit où ils sont placés. Alors pour commencer, on va tout simplement commencer, on va créer un couloir. Allez, on y va. On crée avec le rectangle un couloir au sol de 8000 par 3000 par exemple. 8000, hop là, 8000. 3000. Ok. Moi, je vais prendre le milieu et je vais juste placer à 1,60 m de hauteur, donc 1600 mm. Je vais placer en fait ce que je dois voir. Donc pour ça, je vais sélectionner tout et je vais tout transformer en groupe pour pas avoir de problème. Tac, ça j'aurais pu l'intégrer dans le groupe aussi. Ok, on intègre dans le groupe. Là, je vais prendre l'outil cercle et je vais mettre un cercle. Alors, regardez bien, par contre, là, je change de perspective. Je prends l'outil cercle et je vais mettre un cercle, mais ce cercle bien selon l'axe rouge, là. Selon l'axe rouge. Ce cercle, je vais le faire de 600 mm de diamètre. Maintenant, je prends l'outil section, je sélectionne le tour du cercle et je fais Entity Info. Et je vais mettre que 4 segments pour passer à un carré. 4 segments. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et ça, maintenant, je peux le refermer et je vais recouper parce que j'ai besoin que de la moitié. Parce que l'idée, c'est qu'ici, en fait, vous avez un mur. Donc, je vais prendre que la moitié du carré. C'est une sorte de plateforme pour recevoir le texte. Ça va simplifier les choses. À partant de là, ça, je vais repasser aussi en groupe, mais groupe. Et en partant de là, ce que je vais refaire, je vais prendre une ligne que je vais mettre au sol et je vais la passer à 45 degrés pour cette ligne. Je la sectionne, je prends l'outil rotation, je me mets ici et je le tourne à 45 degrés. J'ai écrit avec le clavier 45, pardon. 45. Voilà. Et maintenant, celle-là, elle est sélectionnée et je vais la retourner pour la mettre à 90 degrés dans le centre. Donc, je reprends là. Sauf que là, comme je vais la remettre à 90 degrés, je ne veux pas perdre celle-là. Je vais appuyer sur CTRL pour faire une copie. Vous voyez, il y a, en appuyant sur CTRL, j'ai un petit plus qui apparaît. Et là, je le copie à 90 degrés. 90, voilà. 90, pardon. 90, voilà. Ok, on est bon. Donc maintenant, c'est nos visions. Et en fait, je vais vous expliquer. C'est tout simplement là, on va imaginer qu'il y a quelqu'un qui va regarder par ici. Et il va voir oui. Et après, quand il va continuer à avancer, il va se retourner, il va regarder le même texte, il va voir non de ce côté-là. Donc là, on va simuler justement la position de quelqu'un qui est là. Ben tiens, il faut que j'aille parce que moi je l'ai pas. Cette tool palette et on a, c'est laquelle? Large tool set. Voilà, large tool set. Vous l'avez d'entrée de jeu et moi je l'avais pas. Et je prends donc voilà ce petit personnage là que je viens positionner ici. Automatiquement, il m'apporte cet œil là. Et grâce à l'œil, je vais le mettre au milieu de l'écran et je vais créer une scène. Donc dans View, Animation, Add Scène. Voilà, je viens de créer une scène. Je recule maintenant et je fais la même chose. Je reprends le personnage et je fais une nouvelle vision de ce point-là. Et il me donne de nouveau un œil et je me débrouille pour mettre au centre ma vision, celle où il y aura non. Et là, je fais View, Animation, Add Scène, encore une fois. Et j'ai scène 1 et scène 2. C'est exactement ce que je voulais. J'ai mes deux scènes. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes lettres. Allons-y. Maintenant,
Hop là, on prend l'outil orbital, on retourne de l'autre côté. Et là, je vais faire juste, bon, pour me simplifier la vie, je vais faire le carré dans ce sens-là. Hop, je change de perspective. Le carré dans ce sens-là. Et je fais un carré de 100 par 100. Voilà, ce carré de 100 par 100, je vais aller le mettre ici. Je vais même d'ailleurs le transpasser en groupe tout de suite. Mais groupe, et on va lui donner une rotation pour l'aligner. Voilà, avec cette face-là, on va le décaler tout de suite. Ça sera plus simple de 100 mm. Ok, et on va le copier 3 fois, passer à 3 lettres. Donc ça, c'est pour la lettre O du oui. Et hop là, elle, je la mets à 150. 150. Et je fais par 2 pour que le i. Maintenant, on va faire la même chose. Vu qu'on a les 3 lettres, là, je vais les faire. Pour le nom, on va les mettre les mêmes façons, mais de l'autre côté. Hop, je fais une copie, je les mets là. Outil rotation, c'est des choses que vous savez faire maintenant. Hop, on décale là. Et l'autre, on l'avait décalé de 100, donc on le décale aussi de 100 de la pointe, juste que ça soit joli et que ça soit réparti de la même façon. Bon, ici, on n'a pas trop de problème. Voilà, on a nos vues et on va commencer par le haut. Allez, le haut, à toute vitesse, le haut, ça va être assez simple. Je rentre à l'intérieur du groupe. Je vais prendre l'outil décalage. Hop, pardon, je sélectionne tout, c'est plus simple. Je prends l'outil décalage et je décale de 20 mm. Hop, là, qu'est-ce que j'ai fait? Une erreur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On annule, commande Z, CTRL Z, pardon. On sélectionne tout, outil décalage et on décale de 20 mm. Voilà, le centre, on n'a plus besoin pour le haut. J'efface le centre. Je vais sur le deuxième. Le deuxième, on n'a pas besoin de tout. Donc, on va prendre que ce dont on a besoin. Le côté gauche, le côté inférieur et le côté droit. Et je reprends encore l'outil de décalage et on va le décaler de la même façon de 20 mm. Ok, on valide. Le haut, on n'en a plus besoin. On vire. Ici, on ne va pas se casser la tête. On rentre dedans. On fait un décalage de 20 mm pour le I. On prend l'outil ligne. Pareil, rappelez-vous, l'outil ligne, en fait, j'utilisais toujours le raccourci L. Vous pouvez très bien utiliser le crayon ici. J'efface ce dont je n'ai pas besoin. Et voilà, ça me fait le oui. Vous pouvez voir, on passe en scène 1. Voilà ce que va voir la personne. Quand elle est en scène 1, elle va voir le oui du oui. Maintenant, on va faire la même chose pour le nom. Le nom, on va le faire ici. Ben, le haut, vous avez compris. Allez, on va commencer par le haut, c'est plus facile, celui du milieu. On sectionne tout, vous savez faire. On décale. 20 mm, hop là, 20. Ah, j'ai encore fait la même chose. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Commande Z. Ok, on décale de 20. Hop, le milieu, on efface. Et ça, c'est bon. Et maintenant pour le N, bon, pour le N, c'est un peu comme vous le sentez. Moi, je le sens, on fait pareil, un décalage de 20 mm, un décalage droit de 20 mm. Ça, donc on a ça, un décalage haut de 20 mm, un décalage bas de 20 mm, ok, tac, tac, il manque un petit problème, ça, il y a un petit, c'est pas très beau, donc on va se faire, pour que ce soit un peu plus joli, un décalage de nouveau de 20 mm ici, un autre décalage de 20 mm ici, et normalement, avec l'outil ligne, je devrais pouvoir dessiner mon N sans trop difficulté. Je vais venir là, et je repars d'ici, là, et je vais là, et voilà, et les lettres qui ne me servent à rien, les traits qui ne me servent à rien, je les enlève, voilà. Mon N, il est là. Et comme je suis un flemmard, je rentre, j'efface juste tous les guides. Tac, on enlève ça, ça, ok. Et lui, en fait, ce N, je vais aller le coller là-bas à la plage. Je le prends et en appuyant sur CTRL, vous faites une copie. Pardon, hop là, ici. Tac. Et ça, j'ai fait une erreur. CTRL Z. Ok. J'efface. N. Donc voilà, j'ai mon nom. Alors on regarde en scène 2, la personne va voir non. En scène 1, elle va voir oui. Et maintenant, on va passer au travail qui est intéressant. Ça, c'était juste la préparation. Là, maintenant, on ne va pas se casser la tête. On prend l'outil orbital. Hop. Et là, je vais faire en fait je vais extruder mon haut. Je rentre à l'intérieur du groupe, je l'extrude. Ok,
Ok, ça c'est facile. Et je vais sur mon N, et mon N aussi je vais extruder, je rentre à l'intérieur du groupe, regardez, je l'extrude jusqu'à l'arrière et l'avant, hop, je sectionne l'avant, pardon, push-pull, je l'extrude jusqu'à la face. Comme ça, on se retrouve bien avec, on a deux groupes là et ce groupe là. Là, je vais faire un groupe des deux groupes, très important, faites ces deux groupes. Là, vous avez un groupe, vous rentrez à l'intérieur maintenant et juste le N, vous allez l'éclater et qu'on n'ait que le groupe du haut qui ne soit pas éclaté et le groupe du N, on l'éclate. Allez, j'éclate, donc lui il n'est pas éclaté et je sectionne maintenant avec la touche Shift non seulement tout ça, tout mon N qui est sectionné, plus mon groupe et je clique droit et je fais intersection des faces avec, on va faire toutes les intersections entre le N et le O pour qu'il nous les calcule tout seul, with selection, et là c'est bon. Maintenant du coup mon O, je peux l'effacer, je l'efface, et il me reste bien que mon N. Alors le N, ça maintenant, ça, je vais faire le trou, parce que ça m'intéresse, hop là, CTRL Z, ok, ça on va faire pareil, le trou de ce côté, push jusqu'à l'arrière, ça c'est bon. Et puis là, par contre, on va avoir plus de problèmes. Donc c'est juste la face, je l'efface. Cette face-là, je l'efface. Et là, regardez, en fait, là on a bien notre N, sauf qu'on voit l'intérieur. Ça, je ne veux pas voir l'intérieur. Donc on reprend l'outil ligne et on bouge les trous. Allez, l'outil ligne, on bouge ligne. Les trous, on fait la même chose en haut. Tac. L'outil ligne, voilà, ça bouge tous les trous, l'outil ligne, ok, ça c'est bon, regardez, ça c'est intéressant, donc on a bien notre N, on a bien notre O, on va voir d'ailleurs si on a bien notre N et notre O, par contre il est un peu compliqué, vous voyez, regardez, on passe tout de suite en scène 2, hop la mince, autant pour moi, le N là du coup on le voit plus, on n'a plus besoin de ce N, ok, on passe tout de suite en scène 2, quelqu'un qui sera là verra bien N, quelqu'un qui sera là verra bien un O. La seule chose qui me dérange, c'est qu'avec une configuration comme celle-là, c'est que si la personne change d'un coup, de par la façon dont c'est organisé, bon, on voit bien que c'est une lettre qui a les deux, le N et le O, et moi j'aimerais tricher un peu. Donc je vais alléger un peu cette lettre pour qu'elle n'ait de la valeur que si on est bien face aux lettres. Regardez, donc pour voir le N, en fait, bon, c'est à vous de décider. Mais pour voir le N, par exemple, on peut faire comment pour voir le N, on peut ça regarder. Voilà, je rentre bien à l'intérieur du groupe. Là, je vais faire ça. Là, je le coupe droit. Regardez, je vais pousser ça. Ça, je vais effacer ça parce que j'en ai pas besoin. Délicatement pour rien effacer d'autre. Donc, regardez, si on est en face, le N, on le voit toujours. Si on est en face, le O, on le voit toujours. Pareil, là, moi, je pense que ça, j'en ai pas besoin. Dans le bas, je vais le... Ok. Le bas, je vais l'enlever. Par contre, donc du coup, pour le haut, on est bien d'accord que je ne fasse pas d'erreur. Là, j'ai toujours mon N. Par contre, pour le haut, j'ai bien le O. Donc, on va garder le bas et on va virer celui-là. On va virer celui-là. Alors, on va voir est-ce que ça a sa logique. Je ne sais point. Je ne sais point. Je voulais quoi? Qu'est-ce que je voulais exactement? Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, que ce soit original. Ça, celui, j'en ai pas besoin non plus. Hop, on efface. Ça, j'ai le haut déjà. Écoutez, ça, on peut être aussi original. Ça, du coup, je peux le couper aussi ici. Ça, je peux le couper ici. Lui, ok, parce que le haut, on le retrouve là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, je peux l'enlever. Il y a des choses en double encore, c'est là, oui, mais après ça va tomber. Donc voilà, ça, c'est ça quelque chose de rigolo. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que si on change, en fait, voilà, là on voit le N. Mais si on passe en scène 1, en fait on ne voit pas. Voilà, O. On devine beaucoup moins les lettres. Bon voilà, moi j'ai fait un choix. Mais il y a possibilité de redécouper complètement différemment. De couper différemment. Donc à vous de décider. Allez, moi pour le N, et maintenant on fait la même chose. Allez, le U, on l'extrude. Ici, le O,
on va faire la même chose qu'avant, n'oubliez pas, on pousse jusqu'à l'arrière, on pousse jusqu'à l'avant, on crée un groupe, hop là, on crée, donc ça c'est un groupe, on crée un groupe avec les deux groupes. Quand on rentre dans le groupe, le petit là, hop, on va l'éclater. Le petit, on éclate ce groupe, on resectionne tout et on fait intersection des faces avec la sélection. Et maintenant, ce groupe, on peut l'enlever et on a la même chose. Donc, n'oubliez pas, ici, on doit avoir un U. Donc, on va faire simplement, on va faire push, tac, 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 voilà. Donc, on a bien notre U d'ici. Et on doit avoir notre O d'ici. Alors, pour avoir le O d'ici, ça, on regarde bien qu'il n'y ait pas de bêtises. Ça, on peut l'effacer. Ça, on peut enlever ces lignes-là, on essaie. OK. Et pareil, comme tout à l'heure, tiens, ça, on peut l'effacer, lui. Voilà, on a notre O, normalement, selon deux visions. Ici, on a O ici, et là-bas, on a U. Et comme tout à l'heure, on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant? Tiens, on va faire ça. On va faire ça. Lui, je le pousse. Ça, j'efface. Hop, ça, j'efface. OK. Donc là, on a toujours notre U qui est là, qu'on voit. Ça, du coup, ça, je pense qu'on peut faire ça. Et regardez, je pense que je ne me trompe pas en effaçant complètement ça. Et on va juste s'en assurer. Regardez, scène 2, on voit notre O. Scène 1, on voit notre U. Voilà, c'est très bien. Et on va finir avec le I. Pour le I, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de faire, le I, c'est excessivement facile même. On extrude. OK, on rentre là. On extrude exactement deux. Bon, en fait, c'est stupide ce que je suis en train de faire. Regardez bon, on peut le faire comme d'habitude, mais vous allez comprendre. Hop là, je prends la face, tac. Bon, en fait, notre I, si on veut la composante des deux, le I est tellement simple qu'en fait, ça y est, en fait, on l'a et il faut enlever celui-là. Tac, voilà. Et maintenant, on essaie de voir. Scène 1. Quelqu'un qui arriverait par là, il voit. Oui. Qui marche, qui se déplace. Il voit. Non. Voilà, grosso modo, là, on a réussi. Donc ça serait quelque chose à réaliser. Maintenant, il faudra choisir le matériau, la pertinence. C'est des choses sur lesquelles vous devez réfléchir. Il faut trouver le concept. Donc l'idée, c'est pas de faire oui, non. C'est de faire soit avec d'autres mots. Ça, c'est une possibilité. Ou faire aussi, vous pouvez très bien le faire avec des figures. J'en sais rien. Regardez, si on va sur Internet, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet? On va tac là sur Internet et puis on peut taper, je sais pas, signalétique, juste pour vous montrer quelques idées. Ah bah j'ai pas Internet ici, donc c'est pas grave. Bon, tapez signalétique, vous allez trouver pas mal de choses. À vous de trouver, je trouver quelque chose d'original, histoire que tout le monde n'ait pas les mêmes réalisations. Ce serait dommage. L'idée, n'oubliez pas aussi le concept de ça, c'est que c'est qu'en fait, c'est une vision d'optique. Donc, avec cette vision d'optique, on peut afficher un message quand les gens arrivent et on peut afficher un autre message quand les gens partent. Donc ça sera un concept sur lequel développer le principe d'un bienvenue et un au revoir. Voilà, ou alors aussi, il y a moyen d'afficher un personnage qui sourit quand les gens sont à un certain endroit et quelqu'un qui ferait la tête quand ils sont à un autre endroit. C'est complètement possible. À vous de trouver et de chercher. En tout cas, bon courage, je suis là pour vous aider. À bientôt.